Bonjour à tous, très bon début de journée et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour un séjour en France. Le chef de l'État se rendra ensuite à Brazzaville où il prendra part à l'investiture du président élu du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ce dernier a été déclaré élu par la Cour constitutionnelle le 6 avril dernier avec 88,40%. Le nouveau ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a pris fonction. Kobena Kwasi Adjoumani s'est engagé à mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de la riziculture. Gaoussou Touré, l'ex-ministre du Développement de la riziculture, lui a remis les dossiers hier. Dangui. Faire de la Côte d'Ivoire un pays exportateur de riz à l'horizon 2030 est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. Après avoir piloté l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030, dont la mise en œuvre devrait permettre d'atteindre cet objectif, Gaoussou Touré, l'ex-ministre de la promotion de la riziculture, passe le flambeau à Kobena Kwasi Adjoumani, le nouveau ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'administration étant une continuité et fort de l'expérience, de la compétence, de la qualité d'homme d'ouverture et des relations personnelles tissées depuis de longues dates avec monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, je n'ai aucun doute sur la poursuite harmonieuse de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la riziculture. Le nouveau ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a rendu hommage à son prédécesseur pour le travail qu'il a abattu en vue de développer la riziculture en Côte d'Ivoire avant de s'engager à poursuivre les chantiers ouverts par ce dernier. Je voudrais rassurer surtout tous les opérateurs économiques qui sont nos partenaires privés qui opèrent dans le secteur rizicole, que tous les contrats qui ont été signés seront sauvegardés. Après la passation de charge, Kobena Kwasi Adjoumani a fait la connaissance du personnel de son département en visitant leur bureau. Les forces armées de Côte d'Ivoire rendent un dernier hommage au général de 2e section, Soumaïla Diabakate. La cérémonie d'adieu de cet ancien chef d'état-major des armées s'est déroulée à la place d'armes de l'état-major général des armées. Soumaïla Diabakate a tiré sa révérence à l'âge de 74 ans le 1er avril dernier. Abou Sanogo. Il a occupé la plus haute fonction de la hiérarchie militaire et marqué son passage au sein de l'Institut militaire par sa personnalité, son engagement et son dévouement au service de la patrie. 7e chef d'état-major des armées de 1999 à 2000, le général de brigade de 2e section Soumaïla Diabakate a tiré sa révérence le 1er avril dernier. Ce qui lui vaut de recevoir l'hommage des forces armées ivoiriennes en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Mon général, cher ami, la République vous est reconnaissante pour votre apport au développement collectif. Les armées vous rendent les honneurs parce que vous avez été leur chef, un chef militaire remarquable tout au long de votre carrière. Je puis cependant vous assurer, mon général, que votre tombe matériel sera peut-être au cimetière de Williamsville, mais votre caveau demeurera à jamais dans notre cœur. Votre nom figurera au panthéon de l'histoire de notre armée. Puis vint la sonnerie aux morts, instant solennel du recueillement en hommage aux défunts. Suivi de la remise du drapeau national à la veuve. À travers ce symbole, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, lui exprime la reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire pour les éminents services rendus par Soumaïla Diabakate et du retrait de la dépouille, moment de grande émotion. Mais avant de quitter la place d'armes, Soumaïla Diabakate a eu droit à un ultime défilé des troupes à pied. Il
Ils sont 26, des enfants sortis des rues ont appris des métiers. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ces enfants ont étudié dans le centre de service civique de Guédipo. C'est à Sassandra, Sephora Zegui. Il y a 9 mois, ces adolescents sortis des rues étaient encore pensionnaires des centres socio-éducatifs d'Adjamé et d'Abobo grâce au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Avec l'appui financier de l'État de Côte d'Ivoire et de l'UNICEF, 26 d'entre eux ont intégré le centre de service civique de Guédipo dans la ville de Sassandra. Ils ont eu 3 mois de formation civique et citoyenne. Après les 3 mois de formation civique et citoyenne, ils entament maintenant la formation professionnelle ou la formation qualifiante qui a duré 6 mois. Là-bas, nous avons 4 types de métiers. La maçonnerie, la construction métallique, la mécanique, électricité auto et l'agro-pastoral. Ismaël, major de la promotion, et ses amis se souviennent encore des moments difficiles passés dans les rues d'Abidjan. Mon parcours était difficile, mais je me suis tenu bon pour y arriver. Bon, moi, j'ai quitté la maison parce que ça parlait un peu trop sur moi par rapport à tous les trucs. Et il y avait déjà mes petits frères à la maison. Donc c'est pour cela, j'ai quitté à la maison, je suis parti dans la rue pour pouvoir moi-même avoir l'argent pour mon propre pain. J'ai fait des histoires avec la famille et moi-même, je suis sorti de moi-même. Je suis sorti, je me suis donné à la rue moi-même. C'est fièrement que ces nouveaux diplômés reçoivent leur parchemin en présence de leurs parents. Ces adolescents se disent désormais transformés et prêts à affronter tout obstacle. Aujourd'hui, je suis devenu un homme accompli, je suis devenu responsable et je dis merci à l'État. Je dis merci à l'État, tout ce qu'il a accompli depuis le bas âge. Et il ne faut pas qu'il va baisser la main, il ne faut pas qu'il va arrêter sur nous seulement. Il va continuer de prendre d'autres enfants. Et que j'ai surmonté toutes les épreuves. Et aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme, je suis content. Moi, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et la récompense vient de Dieu. Nous aussi, on ne va pas les laisser. On va continuer pour leur montrer plus encore. L'insertion de ces jeunes a été possible grâce aux actions de rue entreprises par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Nous avons pu faire tout le travail, faire la dramathérapie avec les enfants, là et la médiation culturelle. C'est toute une équipe, c'est tout un plan multisectoriel qui a été mis en place pour que nous ayons ces résultats-là. Et nous sommes fiers de ce résultat. Pendant 3 mois, ces jeunes gens vont effectuer des stages pratiques auprès de particuliers. À la fin de ce stage, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui financier de l'UNICEF, va financer leur installation. En culture, le Djeboloy de Toro, désigné meilleur groupe balafon, c'était au Festival international du balafon de Bundiali qui a eu lieu jeudi au stade de cette ville. 7 groupes étaient en compétition. Isayo. Chorégraphie, créativité, engagement et vivacité des danseurs. Tout cela dans une orchestration musicale bien appropriée. Ce sont là quelques atouts du succès du Djeboloy de Tironyaladougou, meilleur groupe de balafon de la 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon à Bundiali. C'est un meilleur prix, on va s'améliorer de plus pour aller au devant. Pas que en tout cas, pour ne pas rester seulement à Bundiali, on a dans notre pays aussi. C'est mon souhait. Faire connaître le Djeboloy. Arriver au village, à Tironyaladougou, avec le mien, on va fêter, on va danser. On va faire une artistique pour ça. La 2e et 3e place sont revenus respectivement au Wombeignon de Sorozana, de Tarato et le Poyi de Kara de Bundiali. Dans cette finale du concours du meilleur groupe de balafon où 7 ensembles artistiques étaient en compétition. Ce festival Djegele consacre le dialogue des cultures selon les professionnels des arts. L'Afrique a une culture à montrer, l'Afrique a des valeurs. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir témoigne de la qualité exceptionnelle de la culture africaine. Qu'au Sénégal aussi, nous avons des ethnies qui jouent au balafon. Et il serait bien qu'à travers la culture,
qu'il puisse avoir une connexion de la sous-région, j'allais même dire de la CEDEAO, pour permettre de développer, au-delà donc de la culture, promouvoir donc le développement. Le djegele, c'est-à-dire le balafon, c'est un instrument qui, comme vous le savez, a une dimension mythique et même métaphysique et qui aujourd'hui est assumé, transmis, remasterisé par de nouvelles générations. Donc ça aussi, c'est un point qui pour moi est très encourageant. Après la finale du meilleur groupe de balafon, place à celle du meilleur danseur, prévue ce vendredi. Les populations auront également droit à un concert des meilleurs groupes de balafon d'ici et d'ailleurs. Dans le reste de l'actualité au Bénin, la tension est montée d'un cran après la mort de 2 personnes lors de la dispersion de manifestations à balles réelles dans le centre du pays. Un contexte qui fait redouter à certains une censure d'Internet. Lors des élections législatives de 2019, la journée de vote avait été marquée par une coupure de connexion. L'Inde connaît ces jours-ci une deuxième vague très violente de contamination au Covid-19. Le pays a enregistré hier plus de 125 000 cas de Covid, soit son record absolu depuis le début de la pandémie. Et donc, pour y faire face, les autorités ont accéléré la vaccination de la population. Mais cela a une conséquence. Le pays ne peut plus exporter les vaccins nécessaires dans des dizaines d'autres pays. Un homme extraordinaire, plein de joie de vivre et dévoué à son pays comme à sa famille. Les hommages ont afflué au Royaume-Uni pour saluer la mémoire du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 99 ans hier. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous.